Qu'on a nous allons équipe Barcelone, non? Nous allons un peu faire une petite histoire à Barcelone. On a fait le même exercice que nous avons fait pour équipe Real Madrid là, OK? Et si nous voulons parler de historique équipe FC Barcelone, non, c'est une équipe qui créait bien avant, en plus le monde a saisi ça, bien avant Real Madrid, Barcelone plus grand en termes de et en termes d'âge. OK, FC Barcelone et je suis nommé au bleu grenat couleur. Et Barcelone fondé le 29 novembre 1899. OK? Donc, en 1999, il a fait 100 ans. Et donc, Real Madrid et Barcelone gagnent 100 ans et quelques 99-2025. Au Barcelone, 125 balles, 126 ans là. OK? 126 ans. Donc, son bel accomplissement. Novembre, a fait Barcelone 126 ans. Depuis l'institution, ça a existé. Yo joué dans Camp Nou, mais nous connaissons Camp Nou en innovation. Et yo joué dans le stade olympique Montjuic actuellement. Donc, yo gagne 150 000 socios, beaucoup plus que l'équipe Real Madrid là. Entraîneur c'est Hansi Flick et puis président c'est Johan Laporta. Je débat explication déjà. Et président club et c'est pas veut dire que ou c'est propriétaire club là. OK? Propriétaire c'est socios. Joueur qui joue plus match pour Barcelone, c'est Messi, 778 matchs. Et joueur qui est meilleur buteur Barcelone, dans l'ensemble, dans toute histoire Barcelone, c'est Messi encore, 672 goals. Quand il y a là, Barcelone et Real Madrid ont 69 titres nationaux, on ne regarde pas Real. Yo. Et Real a 69 titres nationaux, on ne regarde pas Barcelone. Yo. Barcelone a 28 titres championnat d'Espagne, 32 coupes d'Espagne, 28 plus 32. Et Biwa. 28 plus 32, ça va 60. Real Madrid gagne et pas oh là là. Barcelone gagne 15 Super Coupe d'Espagne. Ça va 75 titres. 75 titres nationaux, donc c'est 75 face à 69. Ça veut dire que si on prend toute compétition en Espagne net, première division, Barcelone bat Real beaucoup. 75 à 69. Qu'on a différence à le fait dans la Liga 36-28 parce que Barcelone a 28 titres, Real Madrid a 36. Mais si on les toutes compétitions ensemble, c'est Barcelone qui devant. 28 championnats d'Espagne, 32 coupes d'Espagne et 15 super coupes d'Espagne. Maintenant, Real Madrid très dominant à l'échelle internationale, 32 titres. On regarde combien Barcelone gagne. Barcelone gagne seulement 5 Ligues des Champions. 3 Coupes du Monde des clubs, ça fait 8. 4 Coupes des Coupes, ça fait 12. Et 5 Super Coupes de l'UFA, 12 plus 5, ça fait 17 titres. Donc, c'est là, différence en fait. Real Madrid a 32 titres internationaux, ou bien internationaux, si vous voulez. Et puis, l'équipe Barcelone a gagné 5 et 4, 9, et 3, 12, 12 et 5, 17. C'est là toute différence en fait. Bon, et si nous voulons parler un peu de l'histoire équipe Barcelone, non, bref, Barcelone, c'est une équipe qui est créée en 1899 avec Johan Gamper qui vient à projet ça. OK? Et après ça, vient gagner dictature et guerre civile en Espagne. Donc, Barcelone, dont il a marginalisé entre 1930 et 1945. Et puis, Barcelone vient retourner au premier plan, c'est entre 45 et 57. Barcelone va retourner au premier plan. Et puis, Barcelone va très dominant entre 57 et 78, mais à l'échelle internationale, Barcelone rarement est brillant. Ils font finale de Ligue des Champions en 86. Après ça, ça n'a pas marché bien pour eux. Et puis, entre 78 et 2003, Barcelone vraiment développé. Et en dans l'intervalle, ça, ils prennent une Ligue des Champions en 1992. Alors, en termes de gros équipe, Barcelone, c'est l'équipe qui est champion Pita dans toute gros équipe. Champion Ligue des Champions Pita. Barcelone vient prendre Ligue des Champions jusqu'en 1992. C'est vraiment étonnant.
Alors que Inter était gagné champion dans les années 60, Milan était gagné champion en 63, Real Madrid c'est lui-même qui commençait champion avant dans tout le ça yo. Bayern Munich était gagné champion, Manchester United était gagné champion. Donc soit pour toute grosse écurie européenne yo, dans tout club historique, c'est Barcelone qui est champion pita. Bon, sous Fouré Marseille, ou qu'a dit Marseille 93, donc Barcelone champion 92. Donc Barcelone champion très tard dans la Ligue des Champions. Et puis, Barcelone vient qu'on une période vraiment très faste entre 2003 et 2017. Mais on nous prend à partir de 2008-2009. Le Guardiola vient venir. Période ça, c'est Wololoy. Barcelone qu'on une filière brésilienne. C'est ça que fait Fanatique Brésil. Dans les années 90, commencement 2000, était très fanatique Barcelone. Parce que Barcelone passe Hyundai l'autre, il passe Romario comme superstar. Il va passer après Romario Ronaldo en 97. Après ça, il va passer Rivaldo qui va remplacer Ronaldo. En plus, le monde pas comme ça. Et c'est Rivaldo qui remplace Ronaldo. C'est à combien acheté Ronaldo a Barcelone doit prendre l'acheter Rivaldo dans Deportivo La Coruña. Il va pas jouer même place. Mais c'est move ça que tu fait. Inter te prend Ronaldo pour 28 millions d'euros à l'époque. Qui est une forte somme d'argent. Pas oublier que m'a parlé de 97, 98. Donc Rivaldo vini. Donc après Romario, c'est Ronaldo. Après Ronaldo, c'est Rivaldo. Après le départ de Rivaldo, c'est Ronaldinho. Et puis, basculement va le fait, le Ronaldinho va quitter Barcelone sur demande de Guardiola. C'est la fanatique Brésil qui vient Guardiola. Parce que quoi anomalie, fanatique Brésil aime bel football. Pour qui ça pas aimer Guardiola? C'est parce que justement, c'est move ça qui dérangeait fanatique Brésil en Haïti. Ronaldinho va quitter Barcelone. Ronaldinho était fini jouer tout. Talent est là, mais physiquement et mentalement, Ronaldinho va te répondre. Faut nous sérieux tout. Et puis, Messi qui était 19, Messi va le porter 10 là. Et puis, un passage de témoin qui va le fait, flamboa, Messi prend la main Ronaldinho. Comme Messi sont argentins. Donc, fanatique Argentine, tout plongé dans Barcelone. Et puis, fanatique Real, et fanatique Brésil en Haïti, tout vient plonger au vin Real. Mais Real, c'est fanatique Argentine qui était Real longtemps. Donc, moi, pas nos histoire. Et puis, ça va le passer, au passé. Barcelone, première saison, va le font un triplé historique. Et championnat Coupe Ligue des Champions, Barcelone va le font razzia. Bon, pas dire razzia, parce que Real Madrid, dans la même période, là, te répondent tout. Faut nous dire ça. Real Madrid te répond surtout en Ligue des Champions. Donc, voilà un peu l'histoire équipe FC Barcelone. Non? Et palmarès, ça nous te dit déjà, 28 championnats nationaux. Et Barcelone très dominant de 2009 jusqu'à 2025. Dans l'intervalle, ça, Barcelone prend 9 titres de championnat. 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023 et 2025. Donc, 10 titres de championnat national, pardon, de 2009 à 2025. 10 titres sous 16 ans, c'est beaucoup. Et après ça, dans la Ligue des Champions, ces périodes, ça, Barcelone profitait pour le remporter plusieurs Ligues des Champions. On prend 2009, 2011 et 2015, mais avant ça, il était 92 et 2006. Et gros palmarès sur Barcelone là, Messi contribue grandement là-dedans. Messi contribue grandement parce que Messi, pour qu'on te parle, participait dans 12 championnats d'Espagne. Barcelone a 28 championnats, Messi, pour qu'on te parle, là, pour qu'on te parle là, c'est pas lui-même seulement qui a joué. Mais Messi a 12 titres. Ça veut dire que c'est période Messi même que Barcelone profitait pour grossir palmarès et réduire l'écart qui était séparé avec Real Madrid. C'est dans l'intervalle ça, Barcelone prend 4 Ligues des Champions. Donc Messi a 4 Ligues des Champions à Barcelone. OK? Barcelone a 5 Ligues des Champions dans toute histoire. Si vous voulez comprendre, vous comprenez ça, je dire. Et puis, dans la Coupe du Roi, même, c'est pas parler. Coupe du Roi, même, Barcelone, c'est mettre main sous lui. 32 Coupes du Roi. Et si vous voulez prendre période Messi, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2025.
8 Coupes du Roi sous 32 dans la période Messi. Donc son bagage est phénoménal. Et c'est ça que fait soit regarder palmarès Messi. Messi, c'est joueur de football qui champion plus sous la tête avec 46 titres. Et là, d'ailleurs, pour un paquet avec l'équipe FC Barcelone. Non? Maintenant, dans ce temps, il est confirmé. Sur le plan national, c'est Barcelone qui est dominant. Et sur le plan international, c'est Real Madrid qui est dominant. Alors, quelques records équipe Barcelone. Non? En 2009, Barcelone a remporté 6 compétitions majeures dans une seule année. C'est ça où les sextuplés. Son exploit qui peut jamais fait jusqu'à présent. Il prend Ligue des Champions en 2009, Championnat d'Espagne, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe de l'UEFA et puis Coupe du Monde des clubs. Barcelone, c'est le premier club européen qui a remporté 2 fois triplé Championnat Coupe nationale Ligue des Champions en 2009 et 2015. C'est seul Bayern Munich qui réalise l'exploit ça en 2013 et 2020. Barcelone et gagné 3 quintuplés, c'est-à-dire 5 trophées dans une seule année, en 2009, 2011 et 2015. Et Barcelone avec Real Madrid, c'est l'équipe qui gagne plus et doublé championnat Ligue des Champions. OK? 5 au total pour tous les deux clubs. Et puis Barcelone, c'est le club espagnol qui gagne plus doublé championnat coupe. 8 en 52, 53, 59, 98, 2009, 2015, 2016 et 2018. Et 9 au total, puisqu'il prend en 2025 là. Et puis Barcelone, c'est le deuxième club qui remportait plus de titres européens après Real Madrid, leur combiné toute compétition européenne de football. Et Barcelone disputé 9 Super Coupes de l'UEFA qui sont records. Barcelone, c'est le deuxième club au monde qui gagne plus de titres internationaux. Et Barcelone gagne 27, Real Madrid gagne 32, Jean d'Abdoul. Et depuis création compétition européenne en 1955, Barcelone toujours chaque année dans compétition européenne de club. S'il parle en Ligue des Champions, dans la Coupe de l'UEFA, s'il parle en Coupe de l'UEFA, il participe dans ça où les C3 ou bien Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Littéralement, c'est 2 Coupes d'Europe des clubs des champions. C3 et les Coupes de l'UEFA. Donc depuis 1955, Barcelone toujours européen. Pas une année, Barcelone, pas dans compétition européenne de club. Ça, c'est un record. Et record en pile. Barcelone gagne un record de victoires d'affilée en championnat d'Espagne. 16 victoires d'affilée. Et record vraiment en pile. Et puis Real, c'est seule équipe dans le monde là. Alors Barcelone, pardon, c'est seule équipe dans le monde là qui a été invaincue 7 matchs l'autre sous terrain Real Madrid. T'es une période et on dit Barcelone gagne 2 stades et Real Madrid pour l'entraîner et puis la Coupe Noire pour le recevoir. C'est vrai, t'es une période Barcelone t'es très dominant. Il fait 7 matchs l'autre, il n'a pas jamais perdu sous terrain Real Madrid. C'est la seule équipe qui gagne record ça. Et vraiment, son bagage phénoménal, record équipe FC Barcelone. Et puis, on nous prend Barcelone 2025-2026 pour nous regarder qui mouvement que l'équipe ça pourra le faire pour saison 1. Et Barcelone 2025-2026, et Barcelone 2025-2026, Barcelone va faire trop achat. Et je vais expliquer la raison, c'est parce que Barcelone a un problème avec. Alors, il n'y a pas un problème, non. Il est dans l'œil du cyclone du fair play financier. Son équipe qui est très surveillée dans les affaires fair play financier. Et il a surveillé Barcelone tant que lettre qui sous du feu. Donc, Barcelone n'a pas qu'à faire trop mouvements et pas qu'à faire trop gros achats pour saison 2025-2026. Quelques transferts. Johan Garcia que vous prend pour 25 millions d'euros. Vous prend Ronny Bargi pour 2 millions d'euros dans Copenhague qui sont attaquants. Marcus Rashford qui vient sous forme de prêt. Et puis, joueur qui quitte l'équipe Barcelone. Alex Valle qui allait pour 6 millions d'euros dans Com. Pablo Torre qui allait pour 5 millions d'euros dans Mallorca. Clément Langlais qui allait librement dans l'Atlético de Madrid. Ansu Fati qui est prêté par Monaco. Et puis, un gardien de but qui quittait pour aller dans Granada. Effectif professionnel Barcelone pour saison 2025-2026. Marc-André ter Stegen, Johan Garcia, Wojciech Szczesny et Pau Cubarsí, ça égale James Baila. Défenseur Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Andreas Christensen,
Jules Koundé, Eric Garcia. Milieu terrain, Gavi, Ferran Torres, nous avons considéré comme milieu de terrain. Gavi, Ferran Torres, Pedri, Fermin Lopez, Marc Casado, Pau Victor, Dani Olmo, Frankie de Jong. Et puis comme attaquant, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford et Rooney Bardi. Voilà pour équipe FC Barcelone version 2025-2026. 11 probables Barcelone pour saison ça. Dans c'est Johan Garcia. C'est pas marquant de Ter Stegen. C'est Johan Garcia. Ter Stegen est blessé et perdu première place comme portier. Latéral gauche, Balde. Latéral droite, Namgen Jules Koundé. Et Koubarsi avec Inigo Martinez comme deux arrière centraux. Frankie de Jong, Pedri, de demi-défensif. Dani Olmo, milieu offensif axial. À gauche, Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et puis en pointe, Robert Lewandowski. Pas vraiment gagné changement dans 11 probables. Équipe Barcelone pour saison 2025-2026. Donc, nous avons tout mouvement que l'équipe ça a fait. Et puis, nous parler de doublé tout. Nous t'expliquer doublé A, doublé nationaux classiques. Et c'est Barcelone qui devant en Espagne. Doublé et internationaux classiques. Et Barcelone ex aequo avec équipe et Real Madrid là. Donc, je ne sais pas quoi Atlético de Madrid là. Puisque